moi chercheur au CNRS, en physique, voilà, conférencier, auteur, tu as fait des livres collectifs et notamment avec donc Abdelhak Guiderdoni. Donc on va pas perdre de temps, je vais te passer la parole afin que tu puisses nous parler de ce que tu as écrit à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, merci à Jamel El-Abri et à tous les organisateurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, mais je n'ai pas beaucoup de temps de m'étendre sur les remerciements. Alors, je ne vais pas tout à fait parler des réflexions qu'effectivement j'ai pu avoir dans le cadre du dialogue Science et Foi, mais j'y arriverai un petit peu à la fin. Aujourd'hui, je voudrais partir, je voudrais démarrer à partir d'une opposition entre islam et modernité, donc j'anticipe un petit peu le sujet d'ailleurs d'une des tables rondes de cet après-midi. Et quand on oppose l'islam à la modernité, en général, le premier obstacle qui nous vient à l'esprit, c'est la raison. L'islam est incapable d'intégrer la raison. Et le fruit le plus exquis, je dirais, de la raison, c'est la science moderne, qui quand même a un grand pouvoir. Elle est vraiment capable de modeler nos pensées, de modeler notre vision du monde. Alors un autre obstacle, c'est celui des femmes, de l'émancipation des femmes et de l'amour. Alors ce sont en fait deux obstacles qui sont aussi un peu les sujets qui me passionnent le plus dans le cadre de ma recherche, que je précise, buissonnière. Et seul le premier fera l'objet de cet exposé par manque de temps. Alors, si l'on voulait illustrer le pouvoir des préjugés et des croyances communément admises et propagées, en fait, l'histoire des sciences nous en offre un domaine de choix quand il s'agit du patrimoine scientifique islamique, comme vous le savez. Il est frappant de noter, par exemple, la fréquence des discours qui font des sauts vertigineux de 1500 ans ou plus entre la science grecque et la science de la Renaissance, et qui par là rendent aussi celle-ci incompréhensible, puisque son caractère soudain miraculeux est là. Et ce caractère, d'ailleurs, ne semble pas intriguer même mes collègues chercheurs, qui sont les plus hostiles au miracle, puisque même dans certains exposés scientifiques de vulgarisation, la façon dont on présente la biographie de Léonard de Vinci nous donne envie de croire qu'il y a eu une inspiration divine qu'il a tout d'un coup visitée. Alors maintenant, pourquoi cette sorte de négationnisme historique, que je relativise parce qu'il commence à être quand même combattu? Je pense que j'ai envie d'évoquer trois raisons, non exclusives, puisque ce ne sont pas les seules. D'abord, je dirais qu'il y a l'écriture de l'histoire par les gagnants, qui aspirent à une gloire, éliminant les concurrents. Ensuite, le point de vue d'orientaliste du XIXe siècle, et là je ne peux pas m'empêcher de citer Ernest Renan, qui disait « L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie, Dieu est Dieu. » Et d'autres orientalistes, à l'aube, et d'ailleurs pas seulement, puisqu'on a encore des héritiers de cette tendance, du XXe siècle, qui sont encore considérés comme des intellectuels de référence et continuent à faire autorité. Enfin, la troisième raison que j'ai envie d'évoquer, d'une façon très condensée, c'est la confusion entre les rapports qu'entretiennent l'islam et le christianisme avec la science dans l'histoire, en tout cas au Moyen-Âge. Ainsi, des récits classiques se relaient et sont adoptés par des historiens ou intellectuels européens, mais pas seulement. Parmi ces intellectuels, il y en a aussi qui sont de confession musulmane, et dans notre monde sans frontières, dans les pays islamiques contemporains. Ces récits affirment par exemple que la science se serait développée seulement, donc en terre d'islam, j'entends, parce que, et quand l'islam est entré en contact avec des lieux de haute civilisation. Si j'avais le temps, j'aurais fait un sondage, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Renan, et c'est encore lui que je cite, affirmait à la Sorbonne en 1883 « Le terrible coup de vent de l'islam arrêta net pendant une centaine d'années tout ce beau développement iranien. » Donc présupposant qu'il était déjà foisonnant. Mais les abbassides furent en quelque sorte des sassanides ressuscités. Or, un universitaire de Columbia University, George Saliba, donc je vous recommande d'ailleurs l'un de ses livres, mais je n'ai pas pu les apporter tous, qui est Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Il dit que la civilisation sassanide vivait sa période de décadence et que très peu d'ouvrages persans sont connus juste avant l'arrivée de l'islam.
Et en plus, ces ouvrages ne sont en aucun cas de qualité comparable à ceux produits par les Grecs plusieurs siècles, voire 7 siècles auparavant. Saliba rappelle aussi que les philosophes étaient persécutés sous l'Empire byzantin, dont le climat opposé à la effervescence intellectuelle ne permettait plus les débats, ni des modes et des champs de transmission entre maîtres et disciples. Les anciens manuscrits grecs étaient soit détruits, donc qui dataient de, comme j'ai dit, de plusieurs siècles, soit oubliés dans des caves ou des monastères bien fermés. Ils n'étaient plus vivants depuis des siècles, tout simplement. Saliba parle même d'un âge sombre byzantin. En fait, ça ressemble un peu à ce que vive un peu le monde islamique de nos jours, puisque en l'année, par exemple, 500, certains penseurs proposaient que la Terre était plate, alors que la circonférence, en fait, le rayon de la Terre était mesuré 7 siècles auparavant par des Grecs. Et donc, avant même que la conquête islamique ne domine certaines régions de cet empire byzantin, où justement la pensée philosophique avait été libérée. Et ça, Al-Farabi, le philosophe musulman Al-Farabi, en témoigne lui-même dans ses écrits. Et c'est ce que je dis aussi Georges Saliba. Il est utile aussi de rappeler que les deux empires byzantins et sassanides s'affaiblissaient mutuellement à travers des guerres intestines qui dataient de plusieurs siècles. Un autre universitaire, Dimitri Gutas, évoque la Pax Islamica, qui a mis fin à ces guerres et qui a permis des échanges pacifiés menant à un essor remarquable sur tous les plans, y compris le plan scientifique. Une autre thèse, qui fait écho à la première citation de Renan, émane d'une dualité que je considère comme réductrice, qui est typique de notre vision moderne. C'est que l'obscurantisme des traditionalistes aurait étouffé la lumière provenant des Grecs et de leurs héritiers, les rationalistes. Alors, la première remarque que j'aurais envie de dire, c'est que plusieurs scientifiques étaient eux-mêmes des théologiens, comme Ibn al-Haytham, que je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler dans la suite, qui est le père de la physique moderne. Mais il y a un autre exemple que j'ai envie aussi de citer, c'est la cosmologie islamique. Et je vais rappeler à ce propos qu'en Europe, on considère que le passage d'un monde fini et d'un soleil unique, qui était encore adopté par Copernic, à un monde sans limite, au début du XVIIe siècle, qui avait marqué la véritable révolution astronomique en Europe. On y mentionne par exemple le rôle de considération métaphysique hors du commun du dominicain Giorgio Bruno, qui constituèrent à l'époque une hérésie lui ayant valu le bûcher. Or, Bruno maîtrisait l'arabe, et sa cosmologie présente des similarités frappantes avec celle, par exemple, du théologien et philosophe Fakhreddin al-Razi au XIIe siècle. Celui-ci se demandait dans son œuvre Al-Matalib al-Aliya si les mondes évoqués dans les sources scripturaires ne désignaient pas d'autres terres habitées ou alors d'autres univers. Il fait partie d'une série de théologiens musulmans ayant rompu très tôt avec le monde clos des Grecs. Comme Ibn Arabi d'ailleurs, qui évoquait la pluralité des soleils et des mondes habités. Nous pouvons donc avancer, ou je prends la responsabilité, sans vouloir exclure bien sûr le rôle de tradition, que la cosmologie islamique avait ainsi contribué à faire germer la première révolution astronomique, voire scientifique en Europe, quand la sphère des étoiles fixes, maintenue par Copernic, éclata, et quand l'on passa du monde clos à un monde infini. Ah bon ? Ouh là là, d'accord, bon. Alors, pour aller dans ce sens, j'aimerais quand même citer rapidement un livre qui n'est pas très connu, dont j'ai parlé récemment à l'UNESCO, de Cheikh Al-Alawi, qui s'appelle Miftah al-Wujud fi Madahir al-Wujud. Miftah al-Shuhud fi Madahir al-Wujud. Et en fait, le Cheikh poursuit cette vision à la fois héliocentrique et d'un monde infini avec plusieurs soleils et plusieurs mondes, planètes habitées, mais je n'ai pas le temps de vous donner des citations que je trouve vraiment exquises. Ensuite, je n'ai pas le temps non plus d'aborder une autre thèse qui me tient à cœur, et c'est en antithèse, donc c'est à propos de Al-Ghazali, dont on va entendre parler, et ça c'est une thèse qui existe aussi chez les penseurs musulmans, comme quoi la fin de la science, de l'âge d'or de la science en terre d'islam, était due à un coup fatal par Al-Ghazali. Alors il y a plusieurs raisons, dont la fameuse critique de la falsafa, donc de la philosophie inspirée de la philosophie grecque. Et moi je dirais que c'est l'inverse, c'est grâce à cette critique qu'en fait l'astronomie a pu finalement
se libérer de l'influence de la philosophie et des spéculations d'Aristote et se constituer en une vraie science au sens moderne, indépendante. Et c'est vraiment l'essor, les résultats les plus remarquables de l'astronomie en terre d'islam ont été obtenus après el Razali et avaient influencé Copernic et Galilée sans que je puisse rentrer dans les détails. Alors, ce que je voudrais surtout vous dire, alors ça, j'espère que je vais avoir le temps en 2 minutes, c'est qu'il devient impératif d'orienter nos projecteurs sur les zones d'ombre et de revisiter la chaîne de transmission des sciences, certes non linéaires. Mais il est important que je vous dise quel est mon véritable dessein. D'abord, il ne s'agit pas pour moi de tirer gloire de mes ancêtres, donc je ne saurais guère cantonner l'appartenance, Ardullahi wasi'ah, la terre de Dieu est grande. Je ne vise pas non plus à démontrer la supériorité de ma religion sur les autres, en lesquelles je perçois des voies tout aussi authentiques d'ascension vers un sommeil unique. Je suis très confortable avec mon choix de voie et je n'ai pas à me justifier. Ce que je trouve en revanche bien regrettable, c'est que ces préjugés empoisonnent d'une part la qualité de la recherche académique et de l'enseignement qui s'en inspire, et d'autre part notre capacité à vivre ensemble, où ils deviennent les combustibles des feux identitaires. Rien qu'en effaçant des zones spatiales et temporelles de la carte des études, ces préjugés empêchent définitivement qu'on aille rechercher leur antidote dans ces zones et s'auto-entretiennent. Cet éclairage serait pourtant autant salutaire pour les recherches en épistémologie, sociologie des sciences et évolution des paradigmes scientifiques que pour la compréhension de l'évolution de la pensée occidentale, puisqu'on parle de pensée, avec laquelle la science a toujours entretenu une interaction intime. La réécriture inclusive de l'histoire des sciences aurait aussi des effets thérapeutiques sur les cœurs et les esprits. Par exemple, le fait de ressortir le sens critique qui a caractérisé et animé l'esprit de la quête de savoir en terre d'islam serait à la fois instructif pour les adeptes de 2 tendances opposées qui ont en commun de percevoir l'islam, soit pour l'attaquer, soit pour l'imposer, comme un corpus rigide de postulats à accepter. L'influence amplifiée, ça y est, je finis là, par ces résonances de discours théologiques dogmatiques en serait minimisée. Je vais devoir m'arrêter là. Donc je vous remercie de votre attention. Merci Inès, désolé, j'ai le mauvais rôle. Mais bon, il faut bien quelqu'un pour le tenir. Je reviens 30 secondes pour vous dire sur le déroulé, les modalités d'intervention ici de cette table ronde. Donc chaque intervenant va vous parler de la thématique. Ensuite, entre intervenants, il pourra y avoir quelques questions pendant quelques minutes. Et ensuite, il y aura des questions au niveau de la salle. Vous aurez également un temps pour pouvoir poser vos questions aux intervenants. Merci. Donc, prochain intervenant, moi je propose maintenant de reprendre l'ordre de la table. Monsieur Youssouf Özkan, donc vous êtes chercheur à l'EPHE en théologie musulmane et je vais vous... Alors j'ai trouvé un écrit mais j'ai peur de mal le prononcer et je préférerais que vous le prononciez de votre part. Lilik. Alors j'ai trouvé un écrit, vos œuvres, un travaux, donc je préfère que vous le prononciez, j'ai peur de mal le prononcer et je vais vous laisser donc faire votre intervention. Bien, merci. Je n'ai pas encore d'ouvrage encore publié. Si... Non, c'est pas grave. J'espère que ça arrivera. Inch'Allah. Bien, merci. Je tiens tout d'abord à remercier l'Académie française de la pensée islamique et Jamel Amri de m'avoir convié à ce colloque et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici. Alors, c'est un sujet très, très vaste, très difficile à expliquer en 10 minutes. Je vais essayer. J'espère que je serai à la hauteur. Donc, si nous devons discuter de notre rapport avec la tradition islamique, le patrimoine islamique, il convient en premier lieu de la définir, de dire ce qu'est la tradition islamique et ce qu'elle prétend être. Donc, la tradition islamique est l'ensemble de pensées de cette civilisation sur la doctrine, sur la culture, sur la vision du monde. Elle est également aussi l'ensemble des sciences qui nous sont parvenues depuis ses débuts jusqu'à nos jours. C'est une tradition qui a été toujours vivante, ouverte aux changements et aux évolutions du monde, une tradition qui a su s'adapter au temps et à l'espace. Autrement dit, la tradition islamique, c'est l'ensemble d'interprétations faites suivant les problèmes que rencontraient les différentes générations. Et bien évidemment, elle avait pris en considération
toutes les réalités dans lesquelles vivaient ces générations. On constate donc que le renouvellement était déjà engagé dans la tradition islamique, c'est-à-dire que c'est à partir de la tradition islamique que le renouvellement s'effectue, car le but est de faire en sorte que la tradition puisse avoir une continuité, la faire évoluer dans le temps et permettre et s'occuper des problèmes et des changements que rencontrent les sociétés. Mais malheureusement aujourd'hui, la tradition islamique est en état de stagnation. Elle se répète successivement et s'oppose à la création. Mohamed Jabiri, tel qu'il l'a cité Jamel ce matin dans son discours, il distingue deux sortes de raisons, à savoir la raison constituante et la raison constituée. C'est la raison constituante qui définit les principes et les règles, tandis que la raison constituée est sous la domination de la raison construite par les anciens savants. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la raison constituée qui domine le plus aujourd'hui chez les musulmans. Donc les musulmans ne sont plus en mesure de créer, de maîtriser leur propre agenda, de créer leur propre actualité, c'est-à-dire que les musulmans ne sont pas en action, mais en réaction par rapport aux thèmes de débat qui leur sont imposés par les autres. Et la productivité et la créativité des musulmans dans le domaine social, politique, culturel et religieux n'est pas à la hauteur souhaitée. Donc la communauté musulmane s'est repliée sur elle-même et est restée fermée à tout progrès. C'est pourquoi la reconstruction d'une nouvelle pensée islamique, d'un nouveau discours est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire. Donc l'histoire de la pensée islamique est donc perçue sous l'angle de l'islam traditionnaliste. Donc les traditionnalistes pensent que l'islam traditionnel suffit amplement pour déterminer et construire une pensée islamique et qu'il n'y a aucun besoin de changement et de réforme. Ils vont même dire que toute question qu'on peut se poser aujourd'hui trouve leur réponse déjà dans la tradition islamique. Donc cette idéologie accapare aujourd'hui toute la pensée islamique. Elle est ainsi devenue la référence absolue pour beaucoup de musulmans. Et c'est ce qui fait que ces derniers vivent depuis un certain temps une crise intellectuelle, ou même ce que je peux appeler une colonisation intellectuelle, une lecture très orthodoxe et littéraliste du Coran et du corpus religieux favorise le fondamentalisme et le radicalisme. En fait, pour vous donner un exemple, il existe à l'intérieur de la tradition islamique, tout un récit qui dit que l'islam est la paix, mais il y a aussi tout un récit de guerre qui incite à la violence. En fait, il y a une tradition, même des hadiths, si je ne me trompe pas, qui dit qu'il faut tuer les personnes qui quittent l'islam pour quelque raison ou pour d'autres religions. Et cette idée est, à mon avis, toujours présente chez certains musulmans. Et c'est ce qui est contraire à ce que dit le Coran. En effet, un verset coranique dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion dans la sourate Baqarah. Donc, tout un récit de guerre, tout un récit qui incite à la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, notre première démarche serait de pouvoir effacer tout ce récit, toute cette mythologie de la tradition islamique pour pouvoir aujourd'hui mener un débat assez serein. Donc par conséquent, il faut envisager une nouvelle pensée islamique libérée de cette idéologie qui enferme les musulmans dans des cages dogmatiques et intellectuelles. Et pour respecter le temps qui m'est imparti, je vais terminer sur un dernier point. Et ce qui me semble aussi important, c'est de lire un peu, quand on lit l'histoire de la pensée islamique ou la pensée islamique en général, ce qui est important, c'est aussi de lire les textes et les savants dans son contexte historique, les placer dans son contexte.
Par exemple, Inès Safi a parlé de Razali, je pense qu'il y en a d'autres qui vont parler de Razali. Razali a vécu au XIe siècle dans une époque où les agitations religieuses et politiques entre les Ismaéliens et les Seldjoukides étaient très vivantes. On lit beaucoup les ouvrages de Razali, mais on s'intéresse peu au contexte dans lequel Razali a vécu. Sans doute, Razali est une grande figure de l'islam, de l'histoire de la pensée islamique. Mais Razali a composé un ouvrage majeur qui s'intitule le Fada al-Batiniya pour réfuter la doctrine ismaélienne. On peut penser que c'est une simple réfutation contre les Ismaéliens, mais ce n'est pas simplement cela. Razali a compressé cet ouvrage à la demande de son vizir al-Mustazir. Il le dit lui-même dans son ouvrage. Je termine rapidement. Les Seldjoukides avaient la volonté politique d'instaurer la théologie acharite, et c'est aussi dans ce but que Razali a réfuté les Ismaéliens. Pour les Ismaéliens, l'imam, pour rappeler rapidement, pour les Ismaéliens, l'imam est infaillible et considéré comme la seule autorité religieuse. L'enseignement religieux ne peut être initié que par l'imam infaillible, qui est le seul dépositaire du vrai sens de la révélation. Et pour contrer ce discours, Razali valorise l'enseignement religieux du prophète et le place au centre de tout enseignement. Et paradoxalement, Razali emprunte aux Ismaéliens le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation des versets coraniques pour en faire usage dans le soufisme. Donc tout cela est significatif. Bon, j'espère que j'ai été précis dans ces quelques dizaines de minutes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc effectivement, on était vraiment en plein dans le thème et c'est malheureusement trop court. Il faudra la prochaine fois qu'on demande à l'AFPI, qu'on remercie, d'essayer de nous trouver des journées de 48 heures pour réussir à tout caler. Bon, maintenant, je vais passer la parole à M. Taler Kabounnour, avec lequel, comme pour Inès Safi, je me suis arrangé pour diminuer la présentation, car ce sont des gens tellement actifs qu'on pourrait les présenter pendant une demi-heure, et je vous en donnerai un aperçu rapide. M. Taler Kabounnour, donc, est imam, théologien, enseignant. Il tient un site que je recommande également sur la doctrine malikite. Il a fait plusieurs ouvrages, dont je ne citerai que quelques-uns, L'essentiel de la religion musulmane, qui est un traité qui concerne l'enseignement d'Ibn Ashir, L'essentiel sur le dernier messager, Le guide du musulman, questions-réponses, Comprendre la finance islamique. Il a également produit des vidéos sous un intitulé Comprendre l'islam, où il va expliquer tous les fondements nécessaires à une bonne approche de l'islam. Et je m'arrêterai là, parce que sinon c'est moi qui monopoliserai la parole. Donc c'est à dire que je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à AFPI pour cette aimable invitation, pour aussi l'initiative qui tombe à pic, puisque effectivement on a besoin d'entendre la voix des intellectuels musulmans et aussi la voix diversifiée, puisque notre diversité est une richesse. On n'est pas là pour s'opposer, mais pour justement donner ces voix multiples de l'islam et ces diversités à la fois idéologiques, doctrinales, culturelles, ethniques, etc. Et c'est ça toute la grandeur de cette religion et l'ouverture d'esprit de cette religion. Et surtout l'islam de France ou en France, en tout cas francophone, donc effectivement, qui justement reconnaît et considère le contexte. Et je fais là la transition avec ce qui a été dit sur l'interprétation. En deux mots, ces textes scripturaires doivent justement respecter à la fois l'authenticité et la modernité, pas dans le sens péjoratif de la modernité, mais surtout considérer qu'il y a un texte et un contexte, et que l'intégrisme n'est pas dans le texte, mais dans l'esprit du mauvais lecteur. Et donc, mon intervention aujourd'hui, bien évidemment, il y a une frustration, parce que c'est un sujet de thèse que j'avais fait à l'époque,
qui traite donc c'est une étude historique argumentée sur le rôle de l'école malikite dans l'établissement des lois européennes, notamment l'Espagne et la France, depuis la dynastie des Almoravides en Andalousie musulmane, malikite, jusqu'au code Napoléon, donc notamment le droit civil et le droit commercial. Et vous allez voir, effectivement, à travers toute l'étude qui a été faite, donc les archives de Nantes, Madrid, Lisbonne, etc., donc les grandes capitales, effectivement, où il y a beaucoup d'archives du monde musulman, jusqu'à Istanbul, où on a l'archive de plus de 45 pays musulmans et non musulmans, qui sont conservés aujourd'hui et numérisés. Donc c'est un réservoir très précieux et une source incroyable pour, encore une fois, montrer qu'il existe bien une civilisation musulmane. Que l'islam, ce n'est pas uniquement les Arabes, et l'islam, ce n'est pas des barbares illettrés, mal vêtus, pieds nus. Rien à voir avec cela. Et donc, sans trop tarder, et donc comme introduction à ce que je veux aujourd'hui passer comme message, parce qu'il s'agit là d'un message, je ne pourrais pas vous résumer une thèse en 10 minutes, mais le message principal déjà, c'est que malgré une réalité temporelle actuelle trompeuse et une médiatisation qui lui est hostile, l'islam s'est imposé historiquement par son éminent apport à l'humanité sous tous les apports. De Damas à Bagdad, d'Istanbul à Tombouctou, de Fès à Cordoue. L'apport scientifique déjà, je vais juste le survoler, cet apport scientifique qui est poussé par les textes scripturaires, puisque à travers le Coran déjà, il y a cette incitation à l'apprentissage de la science. Dieu nous dit dans le Coran, sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne savent pas? Et il nous dit encore, Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir, c'est précieux. Et bien évidemment, il y a une grande somme de hadiths, de traditions du prophète qui incite à la science, qui le met au premier niveau, que ce soit pour l'homme ou la femme. Le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce niveau-là, chercher la science est une obligation pour le musulman et la musulmane. Et il dit également, les anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science par satisfaction de ce qu'il fait, etc. Et donc, les premiers musulmans, nos ancêtres pieux, nos pieux prédécesseurs, comme on les appelle, se sont inspirés d'abord de cette injonction coranique et de la sunna pour justement construire sur cette base leur charte et leur ligne directive. C'est une science qui est quand même encadrée par une charte morale. Elle a une finalité. Ensuite, ils n'ont pas hésité à traduire, utiliser utilement et faire évoluer les travaux de leurs prédécesseurs grecs, romains, perses, indiens. Ils ont fait preuve également d'innovation. Donc, ce n'était pas que de la traduction, comme se plaît à citer certains orientalistes précoloniaux. Ils ont fait preuve également d'innovation et n'ont pas hésité à partager généreusement, et ça c'est un point important, il y a eu vraiment une démocratisation des sciences à partir de l'Andalousie. Dans sa monumentale histoire des sciences, Georges Sartan montre comment les savants du monde musulman, dans leur diversité ethnique et culturelle, ont dominé en une suite ininterrompue, déjà de 750 de l'ère chrétienne à 1100, à une époque où l'Europe sombrait encore dans l'ignorance et les superstitions. Citant notamment, à titre d'exemple, le chimiste Jabir ibn Hayyan, vers 800, le père de l'algèbre et des algorithmes al-Khawarizmi, 780-850, le médecin Ibn Farnas, puis en 880, qui construisit la première machine volante faite d'étoffes et de plumes, on parle d'aéronautique déjà à cette époque, Razès ou Ar-Razi, que Inès a cité, qui fut le fondateur du premier hôpital connu dans le monde où nous vivons, le Bimaristan, l'hôpital psychiatrique. Donc on reconnaissait déjà à l'époque le dommage psychologique, les Bimaristan, et on y mettait de la musique en Andalousie. Donc les premiers savants déjà utilisaient la musique pour guérir les maux, ce qu'ils appelaient les maux intérieurs. À un moment où effectivement, dans l'Europe chrétienne, on mettait au bûcher celui qui ose imaginer un mal qui peut être guéri par une musique. Je cite également les grands médecins du Moyen-Âge, Avicenne, auteur de la monumentale encyclopédie dite Al-Qanoun, Ibn Nafis, qui décrit pour la première fois la circulation sanguine pulmonaire, et Razès, initiateur de l'usage de l'alcool en médecine. Et puis on a effectivement Az-Zahraoui, qui écrit un ouvrage sur la chirurgie, et les premiers savants musulmans étaient les premiers à pratiquer ce qu'on appelle l'autopsie, qui était effectivement interdite par l'Église à l'époque. Et bien évidemment, je ne peux pas ne pas citer le grand Averroès,
1126-1198, qui fait également un jurisconsulte faqih, renommé par sa synthèse de droit comparé, Bidayat Mujtahid Nihayat Muqtasid, son disciple et médecin, le théologien juif Maïmonide. Les grands géographes musulmans du Moyen-Âge ont très vite conclu que la Terre était ronde et ont établi des cartes d'une précision inégalée à cette époque. Il y a eu également les premiers manuscrits d'optique, et donc d'Ibn al-Haytham et d'Ibn Sahl, premier découvreur des lois de la réfraction, exposés plus tard par des cartes. Et l'apport de l'Andalousie maintenant en matière de droit. L'on passe sous silence que le patrimoine arabo-musulman méconnu mais les moins riche avait inspiré et initié toute la civilisation dite occidentale à partir de l'Andalousie. Et l'Andalousie fut pour 8 siècles l'exemple du bien vivre ensemble. Ce fut un carrefour des 3 religions. Il y avait des vizirs chrétiens, il y avait des disciples d'Averroès qui étaient juifs, chrétiens, etc. Il n'y avait pas de différence dans l'accès à la science et dans l'accès même au pouvoir politique dans cette dynastie musulmane d'Andalousie du Moyen-Âge. Ce fut la dynastie chérifite idrissite, fondatrice du Maroc, qui a introduit pour la première fois le droit malikite à partir de l'Orient. Et puis ce fut le tour des Almoravides, 1040 à 1147, d'imposer le droit malikite pour synchroniser la fatwa, éviter l'anarchie, et harmoniser leur grand empire qui s'étendait à l'époque, ça s'appelait le Grand Maghreb, qui s'étendait de la Mauritanie, du Sénégal, englobant le Maroc, une grande partie de l'Algérie actuelle, et l'Espagne jusqu'au sud de la France. Plusieurs grands savants évoluent dans cet empire musulman de l'Occident. On cite le grand-père d'Averroès, Averroès el-Jed, Ibn Sab'in, etc. L'Andalousie était une base arrière, puisque les Almoravides furent les maîtres de la Méditerranée, c'est eux qui ont introduit ce qu'on appelle aujourd'hui le droit maritime. Ensuite, donc, pour la France, depuis les Omeyyades, donc, les musulmans avaient pris le sud de la France, Toulouse, Carcassonne, est arrivé plus tard donc, jusqu'au sud de Paris, donc à 100 km de Paris, à Sens. Et ce fut ainsi le tour de la France d'être influencé par le droit malikite civil et commercial, dans quelques points importants qui vont forger ce qu'on appelle la révolution post-droit romain. La révolution post-droit romain. Premièrement, donc, l'Église catholique, qui adopta donc, dès le XIIe siècle, très exactement, ce qu'on appelle al-masalih al-mursala, l'établissement des normes juridiques à partir de l'intérêt général, et sadd ad-dara'i', c'est-à-dire la prévention des moyens qui peuvent entraîner une nuisance, qui sont 2 règles, 2 instruments juridiques du droit malikite. L'indépendance de la justice a été créée, et au niveau spirituel et éthique, la France s'inspire des ribat almoravides, notamment l'abbaye de Toulouse, qui en enseigne l'éthique de la tolérance, la notion des frères, l'ikhwan, inspiré des confréries, et puis le pacte spirituel, l'importance du maître et des valeurs de la chevalerie, ce qu'on appelle les futouwa, s'inspirant des confréries soufis andalouses. Je ne donne pas les références puisque le temps ne le permet pas, mais je cite pour finir 3 grands exemples. Le roi Louis IX, mort à Tunis en 1270, 44e roi de France, surnommé le roi sacré ou le juste, qui incarnait la réforme d'inspiration musulmane malikite parce qu'il ordonne pour la première fois en Europe la présomption d'innocence. Il interdit l'ordalif, vieil héritage romain. Il offre aux Français une monnaie unique. Il est l'instigateur des institutions et justement il punit, donc il s'inspire du droit pénal, il punit le blasphème, les jeux d'argent, les prêts à intérêt, le riba et la prostitution. Et c'est lui qui est à l'origine de la Sorbonne actuelle pour la théologie à la demande de son chapelain, donc Robert de Sorbonne. Au niveau des droits civils, donc, on va avoir dans l'Église la levée du préjudice pour instaurer le mariage civil et, pour une fois, donc, la possibilité de divorcer, contrairement à la doctrine catholique. Au niveau du droit commercial, je dis tout simplement que la monnaie des Almoravides fut surnommée le dollar du Moyen-Âge. Elle était d'or pur et renforçait leur suprématie économique en Europe et en Afrique. Le professeur Ektab appelle. Il y a un magnifique ouvrage qui est écrit qui s'appelle « La judicature, la procédure, les preuves dans l'islam malikite », 1942, rapporte effectivement que plusieurs contrats de société, notamment la commandite, Mudaraba, la joint-venture, le Musharaka, la fiducie, le trust, ont été pris du droit malikite. Et le professeur Douzi, d'après le livre espagnol Los Wazar de Tolède, rapporte que certains villages andalous de Valence ont continué à utiliser l'arabe jusqu'au 19e siècle et on a pu recenser, tenez-vous bien, 1151 contrats commerciaux de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance islamique ou l'économie islamique en arabe, directement inspirés du droit commercial malikite utilisé en Espagne et une partie de la France jusqu'au 19e siècle. Et donc, pour terminer, il y a aussi le droit juif.
le rabbin Sa'diya, Abu Sa'diya ibn Yusuf al-Fayoumi, inspiré de la sharia pour son code de l'héritage, et le savant juif marocain Ishaq ibn Yaqub al-Kouhen, surnommé le Fassi, al-Fassi, né à Fès en 1013 et mort en Andalousie en 1103, a fait son commentaire en arabe sur le Talmud en 20 tomes et établi plus de 300 fatwas en arabe inspirés du droit malikite. Et je peux partager avec vous aussi un ouvrage très important de Marcel Poizard, L'humanisme de l'islam. Les musulmans à partir de l'Andalousie ont été les initiateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le courant humaniste, notamment avec Ibn Arabi. Et on ne peut pas finir sans sans survoler le code Napoléon. Et donc Octave Pell, dans son ouvrage réservé au code Napoléon à la charia, il nous dit le Congrès international du droit comparé qui a tenu ses assises à Paris le 7 juillet 1951 a confirmé et affirmé, preuve à l'appui, que le droit musulman, donc, qui implique une richesse de notions juridiques et de techniques remarquables, qui permet à ce droit de répondre et de s'adapter à tout le besoin d'adaptation, qui inspira le code Napoléon à partir de l'Égypte. Et donc, il cite également que la doctrine malikite, en fait, l'un des ouvrages maîtres qui ont été traduits par le docteur Perrin à l'initiative de Napoléon, c'est l'abrégé du fiqh, ce qu'on appelle Mukhtasar Khalil, commentaire de Khalil, décédé en 1442. Et donc, Christian Cherfis, je vous renvoie à son ouvrage qui s'appelle Bonaparte et l'Islam, qui est effectivement un ouvrage monumental à ce sujet-là. Et donc, pour finir, une bibliographie pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Vous avez Marion, donc dictionnaire des institutions de France au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous avez Boutamnia, la charia prototype de droit français, le code Napoléon. Vous avez la judicature, la procédure, les preuves de l'islam malikite d'Octave Pell, que je viens de citer. Les vies prononcées, l'histoire de l'Espagne musulmane. Et apport de la civilisation des Arabes de Gustave Le Bon. Et puis l'islam méconnu de la Gaule arabo-berbère, de l'émirat de Narbonne à la garde freinée, 253 ans de gouvernorat et de présence musulmane au sud de la France. Je vous remercie. Merci. Donc là, vous avez pu voir qu'on a parlé beaucoup de l'apport de la civilisation islamique dans les sciences. Et donc, je vais me servir de cette occasion pour reparler de sciences et religions en islam, donc du livre collectif auquel Inès Safi a participé et qui reprend toutes ces thématiques. Alors, concernant les bibliographies qui sont données, des actes de ce colloque seront produits dans lesquels vous les retrouverez, Inch'Allah. Je vais maintenant passer la parole à notre ami Tayyab Chouirev, qui est docteur en islamologie, spécialiste du soufisme, enseignant en arabe, auteur, traducteur, conférencier. Je vais vous donner quelques titres de livres qu'il a écrits, édités. Le livre de la patience, le livre de la science, les enseignements spirituels du prophète. Il a aussi tout un ensemble de lettres du Cheikh Darqawi, un très grand maître marocain du XVIIIe. Lire et comprendre le Coran, citations coraniques expliquées, etc. Comme vous l'avez compris, c'est encore une fois quelqu'un de très riche qui est là pour nous donner son point de vue sur cette thématique du rapport au texte. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas tout à fait mon point de vue que je vais essayer de vous donner. Je vais peut-être essayer de laisser la parole à quelqu'un qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai lu l'intitulé de ce colloque et puis surtout la question qui nous est posée pour cette table ronde. Que devraient être les rapports de la pensée islamique de France avec le patrimoine théologique, juridique, philosophique, scientifique et mystique de la civilisation musulmane ? À la simple lecture de cette question m'est revenu le souvenir de quelqu'un qui m'est cher, qui a été un ami, qui m'a fait l'honneur d'un lien fraternel avec lui, et qui est Jean-Louis Michon. Jean-Louis Michon, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme qui a vécu la plus grande partie du XXe siècle. Il est né en 1924 à Nancy, et il est mort récemment, le 22 février 2013 à Genève. Et son parcours spirituel et intellectuel est vraiment emblématique, il me semble, de tout un courant qui a participé à mettre en valeur le patrimoine spirituel et intellectuel de l'islam d'une façon assez discrète, mais en réalité profonde et avec une marque qui, aujourd'hui, nourrit et influence un certain nombre de penseurs, un certain nombre d'écrivains.
Donc je disais, il est né en 1924 à Nancy. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, sa famille se réfugie à Arcachon pour fuir les persécutions allemandes. Et puis il retourne très vite à Paris pour passer tout d'abord une licence en droit et puis faire le cursus sciences politiques de la grande école connue de Paris. Et en parallèle, il s'interroge sur son époque, il s'interroge sur son patrimoine religieux. Il est né dans une famille catholique, une famille relativement aisée, dont la religiosité est assez conventionnelle, il faut bien le dire. Et lui aspirait à quelque chose de beaucoup plus vécu, une spiritualité vécue, quelque chose qui l'aiderait à réellement approfondir la relation directe avec Dieu. Et il participe à former un groupe de réflexion avec des jeunes adultes de son âge. Ils se réunissent dans la librairie d'un libraire poète à Paris, et il nous dira, c'est là que j'ai découvert la lecture des ouvrages de René Guénon, la lecture de ces ouvrages dans lesquels Guénon faisait le procès d'une civilisation occidentale décadente, nous apportait une sorte de justification à notre désarroi, une explication du déséquilibre foncier dont souffrait une société coupée de ses racines spirituelles et oublieuse des fins dernières de l'homme. Il découvre donc l'œuvre de René Guénon, notamment la crise du monde moderne, le règne de la quantité et les signes des temps, et il y découvre une spiritualité qui se présente d'abord comme universaliste, c'est-à-dire qu'il ne sait pas encore que René Guénon est musulman, qu'il vit au Caire, qu'il pratique cette religion musulmane, mais il découvre chez René Guénon plutôt une base commune de ce qui fait le fond commun, on pourrait dire, donc des diverses traditions spirituelles. Il entre ensuite donc en islam et il rencontre son maître soufi, qui sera le cheikh Issa Fridjof Shumon, et il reçoit le nom de Ali, d'où le fait que désormais je l'appellerai donc Ali. Devenu musulman depuis quelques années, il a eu à cœur d'étudier la langue arabe et les sciences islamiques, ce qui l'amène à Damas en 1947, où il rencontre le cheikh al-Hashimi, qui est un disciple du célèbre cheikh al-Alawi dont Inès nous a parlé. Et là, il approfondit encore sa connaissance non seulement de la langue arabe, mais aussi de la mystique musulmane. Et il découvre des textes très peu connus d'un certain Ibn Ajiba. Alors il apprend que c'est un maître marocain du début du XIXe siècle, qui est mort au début du XIXe siècle. Et puis il est frappé par la profondeur de ses écrits, et aussi par le fait que cet auteur est quasiment inconnu, non seulement des spécialistes de l'islam, mais dans son propre pays, au Maroc même, très peu sont les gens qui, au début des années 60, s'intéressaient à cette œuvre. Et il se dit, je vais me consacrer à non seulement lire pour moi-même cette œuvre, mais aussi à la faire connaître. Et il va entamer une thèse de doctorat qu'il va soutenir en 1966 à la Sorbonne sur Ibn Ajiba. Et il va présenter non seulement sa vie dans cette thèse, mais aussi la traduction du glossaire de la mystique musulmane. Ibn Ajiba écrit un recueil de définitions des termes qui sont utilisés dans la mystique de l'islam, dans le soufisme, dans le tasawwuf en arabe. Et c'est le premier contact qu'il va avoir avec le Maroc. Il est amené à séjourner au Maroc pour ses recherches sur Ibn Ajiba. Il se rend compte, encore une fois, à nouveau, que le patrimoine artisanal, artistique, architectural est insuffisamment mis en valeur. Et il va être frappé, notamment à Fès, dans la vieille Médina de Fès, par la relation profonde qui existe entre artisanat, art et spiritualité. Et il se dit, une des façons peut-être qui me permettrait d'apporter quelque chose à cette belle civilisation de l'islam qui m'accueille, mais aussi de bâtir des ponts entre l'Occident et l'Orient, ce serait d'aider à déchiffrer les significations spirituelles du mode de vie traditionnel, ou des modes de vie traditionnels qui sont comme inscrites, on pourrait dire, dans les arts traditionnels. Cela le pousse à accepter une mission de préservation du patrimoine qui lui fut confiée par l'UNESCO, et il mena ainsi, entre 1972 et 1980, une série de travaux en collaboration avec Titus Burkhardt,
afin de proposer une série de mesures pour préserver le mode de vie traditionnel de la vieille Médina de Fès. Dans un rapport qu'il remet à l'UNESCO, il explique très clairement le rôle et l'importance de cette préservation. Il nous dit « La place importante faite aux arts traditionnels dans la société islamique vient de ce qu'ils façonnent pour cette société un cadre de vie conforme à la fois à ses aspirations spirituelles et à ses besoins matériels, sans séparer les deux domaines, mais en s'efforçant au contraire de les relier, d'unir le beau et l'utile, l'esthétique et le fonctionnel. La main de l'artisan traduit en mode visible des réalités subtiles. Elle imprime à l'architecture et aux objets d'usage courant la marque du message révélé, qui a été à l'origine de l'islam et qui continue à lui insuffler sa vigueur. D'où la cohésion remarquable des arts musulmans à travers le temps et l'espace, cohésion qui n'a jamais exclu pourtant la variété des styles ni la spécificité régionale ou locale des productions artistiques. On voit bien ici le cœur de son projet et le cœur de la raison pour laquelle son œuvre, mais celle de Tissus Burkhardt que j'ai évoquée aussi, et d'autres qui appartiennent à ce même courant spirituel, me semble extrêmement important pour la thématique qui nous rassemble, à savoir une souhaitable revivification du patrimoine intellectuel et spirituel musulman, notamment en relation avec ce dialogue Orient-Occident qui est si précieux aujourd'hui. Pour tenter d'offrir une synthèse à son œuvre, il écrit un ouvrage en 1994, donc assez récemment, qu'il a intitulé « Lumière d'Islam ». Et le projet de Lumière d'Islam, nous dit-il dans son introduction, c'est celui-ci. En un temps où l'islam occupe souvent les colonnes des journaux et où, mêlé aux intérêts et aux passions politiques, son image est déformée, voire caricaturée, par ses détracteurs autant que par d'aveugles partisans, il m'a paru utile d'en évoquer les traits originels et permanents, qui sont ceux d'une véritable civilisation faite pour rappeler à l'homme, calife, c'est-à-dire lieutenant de Dieu sur terre, le sens de sa présence et de sa mission ici-bas, et pour assurer, dans un cadre approprié à cette mission, l'épanouissement de ses facultés les plus nobles. Donc dans cet ouvrage, où il présente à la fois le cœur du message du Coran, le cœur du message du prophète, et ensuite les diverses expressions que ces messages ont pu prendre à travers les siècles dans les cultures d'islam, il souhaite laisser une sorte de testament à la fois intellectuel et spirituel, de ce qui a été le combat de toute sa vie, à savoir le dialogue fécond entre l'Orient et l'Occident. Effectivement, il a commencé sa vie, je l'ai dit, par la lecture de René Guénon, c'est-à-dire par une critique assez sévère finalement du matérialisme occidental du début du XXe siècle. Mais en réalité, il comprend que l'œuvre de René Guénon n'a pas pour visée ultime une condamnation qui s'arrêterait à cette condamnation, mais bien à une reconstitution ou à une revalorisation du patrimoine spirituel commun qui existe dans les diverses religions. Et enfin, je terminerai sur quelques phrases de Jean-Louis Michon, qu'il a donné un peu avant de mourir à la revue Terre du Ciel, interrogé sur le message qu'il souhaitait laisser aux jeunes générations. Il dit « À mes contemporains, ceux de toutes les générations, je dirais comme je le dis à moi-même, préparez-vous à la rencontre avec Dieu. C'est lui qui nous a gratifiés d'un don inestimable, l'intelligence, que l'homme, parmi tous les êtres de la création, est le seul à posséder. Elle est le lien avec le Créateur, elle dirige toutes nos facultés psychiques et corporelles, et éclairée par sa lumière, elle donne à chacun la possibilité de mieux se connaître et de se diriger vers ce qui est bon pour lui. Je dirais aussi, le chemin de la connaissance de soi ne peut se parcourir qu'en chassant de son âme les préjugés, les fausses valeurs et les faux dieux qui ont envahi l'Occident moderne, en les remplaçant par une fréquentation assidue des ouvrages et des œuvres qui expriment le sens du sacré et les idéaux traditionnels et spirituels. C'est donc en quelque sorte un témoin du XXe siècle, un témoin du grand tournant qui a été celui du XXe siècle et dont nous, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, évidemment, nous ressentons encore l'influence. Et ce grand témoin me semble extrêmement précieux pour nous, qui nous interrogeons sur
la question de l'apport des intellectuels musulmans francophones, Jean-Louis Michon, Titus Burkhardt ont, à mon sens, encore beaucoup à nous dire, et peut-être que dans les échanges, on pourra revenir sur leur rapport. Et merci pour votre écoute. Sans tarder, on va passer au dernier de nos intervenants, M. Gouraud, Abdelwadoud Gouraud, qui est membre de l'Institut des hautes études islamiques, enseignant et directeur de l'Institut An-Nour à Cergy. Il est également auteur, traducteur et également conférencier. Et il a écrit notamment René Guénon, un soufi d'Occident. Donc là, on s'aperçoit qu'on rebondit sur une même thématique ou du moins une même perspective. Les piliers de la foi musulmane et le livre de la science de Razali, tiré du Kitab Ihya Ulum ad-Din. Abdelwadoud, si tu as un micro, merci. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors la question qui m'a été posée, c'est la même, celle qui est inscrite dans le programme, mais on m'a en particulier demandé de parler de l'exemple de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qui est né en 1058 et en 1111 de l'ère courante. Celui qui a été surnommé Hujjatul Islam, l'argument de l'islam, la preuve de l'islam, et celui que les savants ont qualifié, reconnaissent comme étant Mujaddid, un imam restaurateur, rénovateur, en particulier pour le XIe siècle chez nous, comme a dit M. Anwar Gbibesh, selon ce hadith authentique qui promet, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet que Dieu enverra chaque siècle, chaque 100 ans, quelqu'un, ou en tout cas ceux qui, ou celui qui renouvellera, rénovera, restaurera la religion pour cette communauté. Donc Al-Ghazali fait partie de cela. C'est vrai qu'il était rattaché aux sciences traditionnelles, il était imam dans le droit shafi'ite, il était imam dans la doctrine de l'imam al-Ash'ari, il était aussi rattaché au soufisme orthodoxe. Il a fait le trait d'union justement et le lien entre l'ésotérisme et l'exotérisme de l'islam. Il a réconcilié quelque part la spiritualité et la fidélité aussi à la forme traditionnelle de l'exotérisme de la loi musulmane. Et cette fonction-là nous semble tout à fait actuelle aujourd'hui, ou plutôt l'esprit de cette fonction-là, l'esprit de rénovation, l'esprit de restauration est peut-être pour nous aujourd'hui très utile et très précieux pour peut-être essayer de répondre aux besoins déjà dans la communauté musulmane et aussi peut-être voir l'état actuel du monde, car on se rend compte qu'il y a certaines correspondances entre l'époque dans laquelle a vécu l'imam al-Ghazali et aussi l'époque que nous vivons aujourd'hui. On pourrait dire même que l'imam al-Ghazali, bien qu'on m'ait demandé de parler du patrimoine philosophique, il était à la fois juriste, théologien, philosophe, soufi, mais en réalité il était inclassable. C'était un homme qui n'était pas nécessairement réduit à une seule de ces catégories, à l'image de tous ces hommes de science et de savoir de l'époque, qui avaient une approche justement du savoir qui allait pas simplement au niveau de l'érudition, mais qui essayait d'approfondir l'unité et la synthèse de la connaissance. Et il a été un de ces transmetteurs-là. Que Dieu le récompense pour cela et qu'il nous fasse bénéficier justement des sciences qu'il, jusqu'à aujourd'hui, continue de transmettre. Car on se rend compte, quand on lit ses œuvres, traduites de plus en plus aujourd'hui, qui intéressent également les études islamiques à l'université européenne, ce n'est pas simplement au sein de l'islam, mais également les non-musulmans, on se rend compte qu'il y a un message, il y a des réponses qu'il apporte à des questions existentielles sur le sens de la vie, sur la dignité de l'homme. Sa réflexion est relativement accessible aujourd'hui pour les hommes de notre temps. Et l'imam al-Ghazali, pour résumer, et en tout cas l'apport que je retiendrai, en tout cas utile pour le patrimoine aujourd'hui, et ses rapports avec la pensée musulmane de France aujourd'hui, il a parlé de cette question aujourd'hui très actuelle. On a entendu science et religion, il a parlé de cette question du débat entre foi et raison, qui continue de faire rage jusqu'à aujourd'hui. Et il a essayé d'éclaircir les choses, le rapport entre la foi et la raison, pour montrer que
C'est ses conclusions. Il n'y a pas d'opposition car la foi et la raison, ce sont deux dons divins, dont l'intelligence et la foi sont deux dons précieux de Dieu, mais qui ne sont pas sur le même plan et qui ne peuvent pas s'opposer car elles ne concernent pas les mêmes niveaux de connaissance. Et il explique qu'il y a une hiérarchie dans la connaissance. La foi est à sa place et elle a une limite qu'elle ne peut pas dépasser. Pardon, la raison est à sa place et remet à sa place la raison, et c'est ainsi qu'il parlera de l'incohérence des philosophes, pour montrer les limites de la raison humaine à connaître les réalités divines, et il parlera également de la profondeur intellectuelle de la foi, qui n'est pas simplement une abstraction rationnelle, ni non plus un sentiment religieux. Il explique que la foi, elle comporte des degrés. Le minimum, c'est la foi du commun des croyants, qui se fait par l'enseignement traditionnel, le conformisme, mais il y a aussi la foi des théologiens qui s'appuient sur des preuves rationnelles, qui quelque part est limitée, et il identifie le niveau le plus élevé de la foi comme étant la contemplation de la vérité par la lumière de la certitude, c'est-à-dire par la vision du cœur. Donc déjà, ces enseignements sont tout à fait, aujourd'hui, ont tout à fait un écho avec ces problématiques qui semblent insolubles parce que les questions sont souvent mal posées. L'autre aspect donc qui nous amène à parler, c'est l'importance de la connaissance. La connaissance est connaître la nature de l'être humain. On l'a entendu ce matin, l'être humain, chez Al-Ghazali, et en fait chez tous les sages, et pas simplement en islam, il est formé d'un corps, d'une âme, mais surtout, il porte en lui la présence et la trace du ruh, c'est-à-dire de l'esprit qui vient d'en haut, l'esprit qui est une réalité seigneuriale, une réalité divine. Et cet esprit-là, qu'on peut appeler aussi qalb, le cœur, dans le Coran notamment, c'est lui qui est destiné à la connaissance de Dieu. Il identifie la connaissance de Dieu comme le but ultime de la vie sur terre. Et c'est ce qui l'a amené justement à débattre et quelquefois aussi à s'opposer à certaines tendances que l'on voit aujourd'hui ressurgir parmi les savants, les juristes qui tendent à s'enfermer dans une forme de formalisme juridique qui n'implique pas ou qui n'intègre pas une dimension supérieure. Ou bien les théologiens qui ont tendance à faire du dogme ou de la foi une affaire purement rationnelle, spéculative. Et il disait que ni la jurisprudence, ni la théologie, dont il était pourtant un maître, mais dont il connaissait les limites, il disait que ces deux voies-là ne peuvent pas mener à une connaissance véritable, à la connaissance de Dieu véritable. Et c'est là où effectivement, il apporte cette contribution précieuse, où il rappelle la nécessité d'une discipline spirituelle, d'un engagement et d'un dépassement pour sortir justement de cette fermeture, de cette sclérose dans laquelle on risque de tomber avec le formalisme ou avec la spéculation. Alors, c'est là où il ouvre la voie aussi sur la nécessité d'un engagement spirituel et donc d'approfondir aussi la science du tasawwuf, que lui-même a approfondi. Et d'ailleurs, quand il a appelé son œuvre Ihya Ulum ad-Din, ce n'était pas une preuve d'arrogance, c'était un désir de restaurer cet esprit, cette unité de la religion, pour qu'on n'oublie pas que, selon le hadith d'Jibril, notre religion est composée de plusieurs dimensions. Une dimension extérieure, qu'on pourrait dire l'écorce, une dimension un peu plus intérieure, qui correspondrait à la pulpe. La dimension extérieure, ce sont les 5 piliers, islam, la pulpe, la foi, iman, et la dimension essentielle, le noyau, al-ihsan, la vertu de la contemplation, la recherche de l'excellence spirituelle. Et Al-Ghazali ne l'a pas simplement enseigné par ses ouvrages, mais il l'a réalisé par sa propre vie. Et c'est là où il est intéressant de comprendre pour nous aujourd'hui ce patrimoine-là. Ce ne sont pas simplement des livres. Ce n'est pas simplement une accumulation d'informations et de connaissances. Il faut le voir également comme un témoignage. En tout cas pour l'imam Al-Ghazali, c'est un témoignage d'une vie, d'une transformation, d'un itinéraire qui l'a amené à passer d'un niveau, le niveau le plus élevé qu'on puisse imaginer dans l'enseignement, dans l'érudition,
Et il a su faire un sacrifice, il a su renoncer parce qu'il a senti finalement la nécessité d'être cohérent par rapport à cela, d'être cohérent avec lui-même et avec cet engagement spirituel. Et il a su renoncer, il a su se retirer pendant un certain nombre d'années pour finalement s'engager dans une voie spirituelle, pour réaliser, pour être ce qu'il disait. Il parlait de Dieu, il parlait de la science, mais il ne l'avait pas goûté. Et alors il a appris à s'humilier lui-même et aller au-delà finalement de ses propres certitudes, qu'il n'y ait pas une interruption et qu'il n'y ait pas un vide qui sera vite rempli par une parodie ou bien par des bribes de ce qui n'est plus maintenant réellement l'islam. On risque de perdre cette identité-là, on risque de perdre ce lien avec la tradition. Je conclus en disant simplement voilà, que l'imam al-Ghazali, c'est à la fois un patrimoine et un exemple, qu'il n'est pas le seul, grâce à Dieu, mais je pense qu'il y a tout intérêt à revoir et à reméditer cela dans l'esprit et le contexte d'aujourd'hui, s'inspirer de l'esprit, pas simplement faire du mimétisme ou ni de l'idéalisme. Ce n'étaient que des hommes, mais on a peut-être encore des choses à apprendre avec eux. Je vous remercie. Merci. Très rapidement, et là de façon un peu arbitraire, et là je demande à nos amis intervenants de m'excuser, c'est qu'on va zapper la partie entre intervenants, parce que je tiens à ce que la salle ait la parole. Donc je me permettrai un résumé, mais très rapide et encore une fois subjectif, puisque c'est le mien. Pour éviter dans notre rapport au texte de commettre des erreurs, il faut le prendre dans son entièreté, c'est-à-dire dans ses dimensions littérales, mais surtout et avant tout, dans sa dimension spirituelle, donc aller au bout du texte et aller chercher ce qu'il en a d'essentiel. C'est également faire la part du juste milieu, comme Inès nous le rappelait par exemple concernant la raison, où il ne faut pas la renier, mais il ne faut pas non plus l'utiliser de manière exacerbée pour arriver à ce qu'elle a notamment produit dans le monde moderne aujourd'hui. Si d'ailleurs, je reprendrai ce que vous disiez et qui est en écho avec ce que Taïeb disait, c'est que avoir un rapport au texte, oui, mais pas n'importe comment, et surtout pas par n'importe qui. C'est-à-dire que l'interprétation d'un texte qui est nécessaire doit être faite, certes, mais pas par n'importe qui. Et ça, c'est un des points d'écueil aujourd'hui, c'est que tout le monde et n'importe qui se permet de donner son avis sur tout et sur rien, et souvent de manière catastrophique, car on peut, et je donnerai 2 exemples très rapides, s'apercevoir qu'une mauvaise compréhension de la lettre peut donner des catastrophes. Alors, quand on reprenait l'imam al-Ghazali, oui, il a été lui-même vérificateur, mais là, encore une fois, je dirais, nous, aujourd'hui, on a un rôle d'être auteur et propriétaire de notre pensée, puisque dans l'œuvre même de Ghazali, je rappellerai qu'il avait été voir le gouverneur de Nishapur à l'époque où il était enseignant à la Nizamiyeh pour lui demander de retirer ses écrits tellement les faux circulaient, foisonnaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'imprimerie, c'était des copistes. On intégrait des passages pour salir l'auteur très souvent. Et donc aujourd'hui, on a encore une fois des écrits qui contiennent des choses qui pourraient nous sembler scandaleuses. Là encore, comme le disait le prophète, il disait Staftir al-Bak, demande à ton cœur, on a une intelligence qui a été un don et une grâce de Dieu, on doit y faire recours lorsque l'on aborde un texte. Ce n'est pas parce qu'il est signé Ghazali que l'on doit prendre tout pour argent comptant. Dernière chose, Monsieur Oscan, alors entièrement d'accord avec vous, dommage qu'on n'ait pas eu le temps parce que j'aurais aimé vous demander comment justement changer l'intégration des musulmans au sein de toutes les institutions et de la société dont vous parlez. J'espère que la salle reviendra dessus, à laquelle je vais céder la parole. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions aux intervenants, que je vous demande de remercier, car ils ont vraiment donné là le meilleur de moi. Bonjour, et je voulais vous remercier pour cette très belle présentation. Et je peux vous dire que je suis fière aujourd'hui de pouvoir dire qu'un colloque est possible avec des musulmans et en plus francophones. Et en tant que parent aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a besoin de vous, donc je veux vous renvoyer une responsabilité à tous ces intellectuels vis-à-vis de nos enfants et des générations à venir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui veut découvrir l'islam ou qui veut découvrir ce qu'est l'islam a besoin de vous, donc d'une sorte de vulgarisation, mais qui n'est pas vulgarisation au sens du terme par le bas. Votre difficulté va être d'écrire et de produire
quelque chose qui soit de l'ordre de l'accessible, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est l'accessibilité de la connaissance à tous. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous renvoie cette responsabilité. Voilà. On a besoin de ce discours-là, mais qui soit perceptible, accessible à une majorité de gens. Et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Oui, bonjour. Rachid Bokrane. Oui, je m'interroge, moi je suis un profane, hein, je le dis, parce que je suis ni un spécialiste de l'islam, ni un expert, je suis un citoyen ordinaire, mais forcément, j'ai grandi et j'ai été habité par une dimension spirituelle, et cette dimension spirituelle m'habite sans que j'ai une influence. En tout cas, dans mes actes quotidiens et dans mon rapport au monde, j'ai été influencé par le grand-père et c'est resté. Donc moi, la question que je pose, c'est, aujourd'hui, on voit l'islam à travers les comportements, à travers les hommes, à travers aussi les stratégies politiques, géostratégiques, économiques. Et du coup, tout cela, ça produit des dégâts et ça fait, ça produit cette forme de barbarie dont on parle aujourd'hui. Mais là où je m'interroge, c'est que dans le discours de nos amis, dans un certain nombre, pas tous, j'ai l'impression qu'ils l'entretiennent en plus. C'est-à-dire qu'on finit même par penser que c'est l'islam qui serait porteur de ça. C'est un petit peu ce que j'ai entendu. Et du coup, quand je vois par exemple qu'aujourd'hui, toute la stratégie, c'est de promouvoir la médiocrité, la décadence du discours. Et moi, je cite, je le dis, parce que c'est important de le dire. Quand on nous érige un Chalgoumi comme étant un petit peu un leader, un représentant, et qui fait des livres alors qu'il ne sait ni lire ni écrire, je m'interroge sur la stratégie qui est mise en place. Et est-ce qu'on veut apaiser les relations ou est-ce qu'au contraire, on veut radicaliser? Donc moi la question, la véritable question que je pose, c'est comment peut-on, et je remercie Jamel El Amri, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument promouvoir nos intellectuels, et je suis content que Tarek et nos amis nous aient donné à entendre et à voir ce que, en tout cas, cette vision de l'islam. Alors là, j'ai pas une question précise, excusez-moi hein, là-dessus, mais je voulais juste dire que ça suffit, cette médiocrité. Voilà, excusez-moi. Là, ça va marcher. Alors, excusez-moi, je vais insister. Des questions courtes, parce que le but, c'est quand même que là, vous avez la chance d'avoir des intervenants qui sont parfois venus de loin. Posez-leur des questions. Donc, on va reprendre 2-3 questions encore dans la salle, et après, on donne le micro aux intervenants. Merci. Bonjour. Donc en fait, moi, je voudrais poser une question simple, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un projet éducatif où donc nous ouvrons des établissements, notamment aujourd'hui, on ouvre un établissement à éthique musulmane. On voudrait savoir si vous, à votre niveau, vous pourriez justement nous aider quant à l'ouverture d'esprit et quant à justement toutes ces notions que vous avez pu traiter, ces personnes qui sont peut-être pas forcément connues par les jeunes, comment leur transmettre ce savoir et comment leur ouvrir l'esprit vers ces choses-là. Sont tout à fait passionnantes. Moi, je voulais vous demander, je ne sais pas trop auquel ça s'adresse, comment est-ce que vous pouvez proposer l'enseignement ou la transmission de la question de l'esprit critique aux jeunes? Ça fait écho aux autres questions. Merci. Là, monsieur, juste devant. Merci. Question de pure érudition historique très courte à monsieur Tarek Abounour. Les rois de France s'intitulaient lieutenant de Dieu sur la terre. Savez-vous si cette appellation a une origine de l'islam ou pas, puisque c'est la même notion que celle de khalifa? Oui, bonjour, merci pour l'intervention. Juste, ce colloque, c'est pour le table ronde, le pensée islam.
de musulmans de la France. Donc je voudrais poser une question pour l'intervenant, c'est que cette spécificité de la France, les intellectuels françaises, qu'est-ce qu'il est différent? Comment on peut différencier la France? Parce que c'est une tradition quand même de Orient, vient de la France. Et c'est quoi c'est spécifique comme autant de Français, comme M. Gouraud, ou comme autant origine, dans ces originalités de l'islam, de personnes? Comment vous voyez en France, c'est quoi même l'islam ici, et comment l'islam, par le biais de cette intellectualité française, comment il développe ou comment il favorise ces religions ou ces pensées, s'il vous plaît, merci. Merci. Dernière là-bas. Je vais essayer de transformer l'intervention de mon voisin en question. Vous avez parlé d'interprétation qui ne devait pas se faire par n'importe qui. Et du coup, je me pose la question et je vous la pose. Comment construire cette légitimité? C'est-à-dire, qui peut être légitime pour interpréter les textes et parler d'islam en France? Voilà. Merci. Donc maintenant, nous intervenons pour vous répondre. Alors, il faudrait que je sélectionne une question, parce que, évidemment, je vais laisser la parole à mes amis. Je vais peut-être revenir sur les jeunes, parce que j'avais beaucoup de choses à dire par rapport justement aux jeunes, et est-ce qu'on pourrait les jeunes en France en particulier, français de confession musulmane ou pas? Parce que je dis ou pas, parce que je pense que les deux sont concernés par une vision intégrative. Parce que les exemples de scientifiques ou de théologiens ou de savants dont nous avons tous parlé, je pense que ce sont des exemples d'abord pour l'humanité entière. Nous devons dépasser cet enfermement identitaire d'abord et en donner l'exemple à nos enfants. Alors ensuite, il y a aussi autre chose, je n'ai pas pu aussi y arriver à la fin et je suis très contente que ça a été abordé à chacun à sa façon, c'est cette question de la modernité qui en elle-même mériterait tout un débat pour être définie, qui est complètement contingente aussi en quelque sorte, puisque ça dépend de quoi on parle. Et je voulais justement à la fin aboutir à un questionnement de la modernité quand elle devient justement associée au matérialisme, au déterminisme, à l'esprit mécaniste qui régit notre vision du monde et qui provient vraiment aussi d'ailleurs de l'influence des sciences qu'on appelle positivistes à la fin du XIXe siècle. Or, c'est ce schéma-là qui domine dans l'éducation dans nos écoles. On ne va jamais nous dire que la physique moderne est en fait à l'encontre de ça. On ne le révèle pas assez. C'est la physique sur laquelle je travaille. Et celle-ci, pour revenir sur la question de la connaissance qui a été abordée ce matin, la physique ne nous permet pas de connaître ce monde, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les écoles. Peut-être même, c'est en soi un scandale dont on ne parle pas parce qu'on préfère d'autres types de scandales dans les médias. C'est un scandale parce qu'elle nous dit plus ce qu'est la matière. Et donc, qu'on se fonde et qu'on fasse recours à une vision matérialiste du monde quand on ne sait pas ce qu'est la matière, ça devient problématique. Et cela, je pense que nos enfants ont besoin de le savoir pour une raison simple. C'est que je pense que l'une des raisons de l'exclusion, du fait qu'on ait le rejet des autres voies alternatives, donc d'autres religions, ça vient de la logique d'Aristote du tiers exclu, qui est vraiment réhabilité par le Descartes et qui influence cette science qu'on appelle moderne, mais qui en fait n'est pas la véritable science moderne. On a 5 minutes. Oui, voilà. Donc, ok, très bien. Et donc, rapidement, mon message pour conclure, c'est que nous avons besoin d'ouvrir nos enfants à la perplexité qui va les amener à l'humilité et à l'altérité. Et je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Alors, je répondrai à 3 questions qui m'ont inspiré parce que tout simplement, mon ami Mokhtar aurait dû être présent à une conférence qu'on a fait hier sur la représentation et la représentativité de l'islam. Justement, on a parlé de la question de Madame qui peut représenter l'islam et qui est représentative de l'islam. Et ça rejoint la question de Madame sur nos enfants, qui sont notre première cible, puisque effectivement c'est notre avenir. Et en 2 mots, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on souffre aujourd'hui en France d'un vrai problème, non pas de carence d'intellectuels, il y en a, d'accord, francophones, de très haut niveau, etc. Le problème, il est organisationnel.
Voilà, tout simplement. Donc, et ça nous dépasse, parce que moi, à mon échelle, Taïeb à son échelle, Abdelwadoud à son échelle, Inès, etc., on a tous des ouvrages, même personnellement, on a des ouvrages pour les enfants, on a des sites internet, etc., mais ils ne sont pas accessibles. Pourquoi ils ne sont pas accessibles? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas vulgarisés, c'est parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas médiatisés parce que qui aujourd'hui dirige les médias musulmans, il faut le dire, il y a un pétrodollar, il y a on est pris en otage parce que j'appelle la secte littéraliste, l'idéologie de la haine et de l'exclusion, qui a sévi en France, pas seulement dans les banlieues, c'est une réalité. Maintenant, la Belgique et la France commencent à le reconnaître. C'est un peu trop tard, hein, je vais dire. Et cette secte, elle n'a ni pensée, ni projet d'avenir, ni humanisme. Voilà. Et elle est très visible. Donc, elle nous représente sans qu'on leur demande l'autorisation. Cette secte nous représente, elle est très présente sur Internet. Personne aujourd'hui, moi personnellement, je ne peux pas l'arrêter. Et ça, c'est très important. Et pour finir sur l'esprit critique, en 2 mots, Abdelwadoud a parlé de l'imam Al-Ghazali. Il était le premier. Il a inspiré, l'imam Al-Ghazali, il faut le dire, il a inspiré un certain Thomas d'Aquin, d'accord, dans son Manqid min at-Talal, le guide des égarés. Et Al-Ghazali, il est le premier, en fait, dans le monde entier, qui a parlé de ce qu'on appelle al-aql al-mujarrad ou al-aql al-musaddad ou al-aql al-mu'ayyad, c'est-à-dire l'intellect intelligent, la clairvoyance, le basira, la relation entre la raison et l'esprit. C'est-à-dire comment on peut avoir des vrais savants qui nous représentent. Ils ne sont pas seulement des savants littéralistes, mais des savants spirituels, c'est-à-dire qui prennent en considération cette spiritualité pour les élever au-delà de leur intérêt personnel vers l'intérêt suprême. C'est-à-dire comment justement combattre cet ego, ces intérêts bas, c'est-à-dire cette bestialité, même parfois de nos érudits. Cette bestialité qui fait qu'on est dans l'amour du pouvoir. Ça, c'est une maladie du cœur qui est très importante. Al-Ghazali s'y est attaqué, d'autres grands savants, d'autres gnostiques, mystiques de l'islam s'y sont attaqués, et c'est la clé de la solution. Il nous reste vraiment que quelques minutes, que les 3 intervenants qui restent puissent avoir au moins une petite minute pour nous dire très bien leur point de vue. Donc, dans les quelques questions qui ont été posées, il y a quand même des thèmes. J'ai été contacté il y a 2 ans par l'édition Erol pour écrire un ouvrage sur le Coran à destination du grand public, en particulier aussi des jeunes. Puis ils m'ont dit, voilà, nous avons une collection qui s'appelle 150 citations expliquées. Il existe 150 citations talmudiques, 150 citations bibliques. En fait, biblique, c'est le Nouveau Testament en réalité. Et il nous manque 150 citations coraniques. Est-ce que vous voulez bien écrire cela? Je dis, oui, mais je ne suis pas habitué à écrire en vulgarisant, justement, comme vous disiez, sans faire perdre le fond. Ce qui me faisait peur, et l'humilité que j'avais face à cette écriture, c'est comment vulgariser sans faire perdre le fond, sans simplifier, sans niveler par le bas. Alors je me suis tourné vers d'autres, j'ai posé des questions, j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai prié, j'ai demandé la guidée de Dieu. J'espère que cet ouvrage qui existe aujourd'hui n'est pas trop mauvais, mais peut-être, voilà, ça peut être un début de réponse. 150 citations expliquées donne, à mon sens, à des jeunes ou à des moins jeunes, la capacité de commencer un chemin, commencer une relation avec le Coran, commencer cette lecture qui n'est pas facile. Je suis désolé, j'ai encore le mauvais rôle. Non, bien sûr. Désolé. Pardon. Alors on a beaucoup de questions qui tournent autour de la transmission. Donc, sur ce plan-là, on se souviendra bien sûr de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Al-ulama warathatul anbiya. Donc les savants, les intellectuels, on peut la nommer comme ça, les intellectuels de la science sacrée. Ce n'est pas seulement la science profane, comme disait René Guénon, qui a été appelé par le Cheikh Abdel Halim Mahmoud le Ghazali du XXe siècle. Et c'est cette autobiographie que j'ai traduite avec le nom Un soufi d'Occident. C'est un livre du Cheikh Al-Azhar, Abdel Halim Mahmoud, sur René Guénon à Cheikh Abdel Wahid Yahya. Et il disait que c'est la perte, c'est cet esprit traditionnel, cette mentalité profane que nous avons, qui finalement qui a corrompu l'esprit moderne et qui aussi se manifeste dans la nature de l'être humain et aussi dans la religion. Aujourd'hui, on en voit les dégâts. Alors c'est ces jeunes-là qu'il faut effectivement essayer de réveiller pour éviter qu'ils suivent cette déviance, cette tendance qui se résume souvent de façon justement très vulgarisée par des petits livres de 10 pages qui simplifient tout et qui n'encouragent pas du tout à l'effort intellectuel. Ce qu'on peut retenir de ces savants-là, c'est qu'ils ont fait un effort intellectuel, ils ont fait une recherche, il y avait une soif de connaître
Et c'est cette soif-là qu'il faut essayer de transmettre aux jeunes. Les livres, bien sûr, ne pourront pas être aussi parfaits que ceux de nos anciens. Il ne faut pas s'illusionner. On ne pourra pas reconstruire l'Andalousie du Moyen-Âge. Ce n'est pas possible, car ce n'est pas ce que nous enseignent les textes sacrés. L'histoire aura une fin, et on sait comment elle doit finir. Mais on doit préserver l'essentiel. Il faut préserver l'essentiel et la science la plus utile pour les temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus utile? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le plus utile, c'est simplement des considérations d'ordre juridique pour les musulmans ici en France, ou bien plutôt c'est le goût de la recherche de la vérité, le goût de vivre ici-bas comme finalement des serviteurs de Dieu qui savent lire les signes en eux-mêmes et autour d'eux-mêmes, comme nous dit le Coran. Et si on essaye de donner ou d'éveiller chez nos jeunes par des lieux d'enseignement, par des conférences comme celle-ci ouvertes à tout public, par des mosquées vivantes et animées par cette transmission et cette ouverture interreligieuse également, c'est très important, alors peut-être que la transmission, dans les conditions actuelles, avec les moyens dont nous disposons, avec réalisme, mais aussi avec sincérité, c'est la clé, l'imam Al-Ghazali le rappelait tout le temps. Peut-être c'est ça qu'on doit retenir de toutes ces pages qu'il a écrites. Peut-être qu'il voulait juste dire une seule chose, al-ikhlas, la sincérité. Merci. Wallahu a'lam. C'est gentil. Avant de conclure, donc M. Youssouf Oskan, qui a commencé, va terminer et va nous parler. Je profiterai simplement de ce micro, puisque comme le conseiller Jamel, j'ai mis ma pudeur dans le coffre et je l'ai laissé là-bas. Dans Taïeb, ce que tu disais tout à l'heure sur l'homme avec son fil, j'en tire plusieurs enseignements qui me semblent en droite ligne avec ce qu'on disait, ce que venait de dire tout à l'heure. C'est que cet homme-là a eu le droit de se tromper. Il a fait une interprétation personnelle, il s'est trompé. Mais par contre, il ne s'est pas arrêté là. Il a été voir quelqu'un de connaissance, en l'occurrence le prophète. Et aujourd'hui, n'étant plus parmi nous, mais son héritage étant vivant, notre devoir n'est pas de ne pas nous tromper. On peut se tromper, on peut tous faire des erreurs. Mais quand on a la chance d'avoir parmi nous des gens qui sont porteurs de cet héritage et qui ont une connaissance, nous avons le devoir d'aller les voir, de discuter avec eux, de poser des questions, de se renseigner. L'imam Ali disait « Toute journée où on n'a rien appris n'a servi à rien ». Merci. Bon, il y a eu quelques questions très intéressantes. Je pense que l'essentiel a été dit par mes amis, par les intervenants. Je ne vais pas trop répéter ce qu'ils ont dit. Je vais terminer simplement par dire que c'est dommage que dès petit âge, on n'apprend pas, on n'enseigne pas à nos enfants, à nos jeunes, comment réfléchir, comment poser des questions, justement à comment transmettre l'esprit critique. Je pense que dès petit âge, il faut apprendre aux jeunes, aux enfants, aux jeunes à ce cheminement spirituel d'une part, mais aussi à ce cheminement intellectuel, à la réflexion, au questionnement, à l'interrogation, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus devenue la priorité des musulmans, ce qui devrait être. Je terminerai simplement en disant qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle est la nôtre aussi, mais elle est aussi aux jeunes. Il faut leur donner la responsabilité, il faut leur donner la parole, il faut laisser les exprimer. C'est par ces moyens, je pense qu'on peut remédier. Du comment, c'est une longue question. Je pense pas qu'on ne peut pas y répondre en une minute. Je pense que ça demande à faire une conférence ou un colloque à part entière. Donc, je vous remercie tous. Merci pour nous. Merci à tous. Donc, on conclut cette matinée de débat, d'échange, de discussion vraiment très riche. Ça va être l'heure du déjeuner. On reprend à 14h15 pour la 3e table ronde. Merci.